Non, il y a parti. eu une inversion des rapports de force. Ce n'est pas la NUPES 2 là à quoi on assiste. Il y a eu une inversion des rapports de force parce que parce que la liste que j'ai conduite a fait 14% aux européennes. Et donc, il y a une inversion des rapports de force et c'est bien pour cela que le projet a complètement évolué sur des lignes qui sont très éloignées de ce que LFI défendait jusqu'ici. Maintenant, je vais vous dire. Oui. Moi, je comprends que beaucoup de gens qui ont voté pour notre liste, qui ont vu dans notre émergence une promesse d'une gauche sans la moindre compromission, fermement pro-européenne, fermement démocrate. Je comprends qu'aujourd'hui, ils puissent être stupéfaits ou même déçus, ou même qu'ils puissent se sentir trahis. Alors j'aimerais juste leur dire une chose. Fermez les yeux. Et imaginez le 7 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines, 300 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Imaginez Jordan Bardella, Premier ministre. Imaginez Thierry Mariani, ministre des Affaires étrangères. Imaginez Marion Maréchal en charge de la culture ou de la famille. Imaginez Éric Ciotti au ministère de l'Intérieur. Fermez les yeux et comprenez qu'est-ce que ça signifie, ça. Ça signifie la fin immédiate du soutien à l'Ukraine, les télégraphistes du Kremlin qui sont au pouvoir. Ça signifie la destruction de l'Union européenne. Ça signifie de marcher sur l'état de droit. Et si c'est le choix des Français? Ils l'ont déjà. Et si c'est le choix des Français dans les urnes, Raphaël Glucksmann? Je vous répondrai, mais ils l'ont déjà annoncé. On va marcher sur le Conseil constitutionnel. Ça signifie le tri des malades à l'hôpital, où les malades étrangers ne seront plus soignés. Ce que cela signifie aussi, même pour ce bureau-là où on se trouve, ils ont annoncé Radio France, ou France Télévisions, France Inter, ils ont annoncé quoi? Que leur première mesure serait la privatisation du service public. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est Bolloré qui va contrôler France Inter? C'est ça ce qu'il faut penser. Et donc, face à cela, il faut une unité d'action contre le Rassemblement national. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental.